Monsieur le Président de l'Amicale des étudiants de l'UFR des sciences de la santé de Thiès, chers parents étudiants, chers camarades de promotion, chers frères et sœurs étudiants, honorables invités, bonjour. Permettez-moi à l'entame de mes propos de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie marquant la fête de sortie de la 4e promotion sortante de l'UFR Santé de Thiès, promotion professeur Bernard Marcel Diop. C'est un jour historique pour nous, car il marque le début et la fin de 2 vies interdépendantes. C'est la fin de la vie de l'étudiant en médecine, qui n'est réellement comprise que de par ceux qui l'ont vécu. Elle est marquée par la collection inlassable de crédits, la recherche infaillible d'un disque sauveur, des jours et des nuits interminables de lecture et de garde, mais également marquée par des moments de folie, des moments de bonheur et de joie partagés avec des promotionnaires qui s'entraident mutuellement pour la réussite de toute entreprise. Le début de la vie du médecin, rempli de sacrifices, de prises de décision, de moments de satisfaction du travail bien accompli, mais aussi de regrets, de conditions de travail qui peuvent être limitatives. Soyez rassurés, chers maîtres, nous sommes conscients de la responsabilité qui nous attend. Et d'ailleurs, nous avons commencé à l'assumer grâce à votre encadrement hors pair et votre engagement à faire de nous des médecins qualifiés, utiles et pertinents pour mieux prendre en charge nos différents patients. Tout un chacun ici présent a compris votre message et s'engage par ce slogan: de tous les choix possibles, j'ai choisi ma voie, c'est celle du don du soi. Cette maturité intellectuelle nous a été inculquée par plus d'un et en ce jour solennel, nous ressentons le besoin de les remercier. Merci, merci chers parents. Merci à vous, chers maîtres. Merci à vous, les différents piliers du pyramide bien soudé de l'UFR des sciences de la santé de l'Université de Thiès. Monsieur le professeur Jean-Louis Abdourahmane Ndiaye, cher professeur, grâce à votre rigueur scientifique, à vos enseignements bien guidés, à votre pertinence et à votre disponibilité, vous avez su nous séduire et guider nos pas tout au long de notre parcours. Recevez toute notre reconnaissance. Notre choix s'est porté en vous et sachez que si cette fête était annuelle, nous changerons peut-être le décor, mais nous garderons jalousement le même parrain. Madame le professeur Aram Mbeng, cher professeur, grâce à votre pédagogie, votre simplicité, votre amour pour les étudiants, vous nous avez orientés et guidés dans les labyrinthes physiologiques du vrai et du faux bien distingués. Une orientation qui, jusqu'à nos jours, est une viatique directionnelle nous permettant de mieux agir face à nos différentes responsabilités. Recevez toute notre reconnaissance. Monsieur le professeur Bernard Marcel Diop, cher homonyme, notre choix s'est porté en vous pour plusieurs raisons. D'abord, vous êtes un homme de valeur, distingué, respectable et respecté au cénacle de la médecine en général et des maladies infectieuses en particulier. Vous êtes un éducateur hors pair qui attire l'apprenant dans les sphères des questionnements et raisonnements qui vivifient l'esprit du scientifique. Et enfin, la raison incontournable de notre choix en vous est que nous vous aimons. Nous vous aimons l'enseignant que vous êtes. Nous aimons la façon dont vous avez de transmettre le savoir. Nous aimons votre pertinence, votre humilité, votre engagement à servir, non à se servir. Si pour nous l'humilité est un choix et l'excellence notre voie, pour vous je dirais sans doute que l'excellence est une loi et l'humilité est une foi. Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-nous de remercier nos chers et valeureux parents, ces hommes et femmes qui ont initié notre éducation, motivé notre orientation,
encadrer notre formation afin de faire de nous des membres utiles et bénéfiques pour la société. Merci à vous, chers pères. Vos dépenses ne sont pas remboursables. Vos assistances n'est pas quantifiable. Vous remercier est un semestre que nous avons le devoir de valider. Merci à vous, chers mères. Votre amour en nous est une source de quiétude, un traitement multidimensionnel. Vous avez partagé avec nous le stress des examens, le plaisir de la validation, les difficultés des sessions et aujourd'hui la fête de la promotion. Merci beaucoup, maman. Le mérite vous revient. Nous rendons un vibrant hommage à notre maman aimée, Madame Diop, qui est le CSA de l'UFR. C'est une dame qui est avisée, qui ne cesse de soutenir et d'assister tout étudiant. Notre frère et ami Abdou Sow et toute personne qui a participé de près ou de loin à notre formation. Un hommage similaire est rendu à notre ambassadrice, Dr Rokhaya Diagne, chez qui la générosité est une loi. Un grand merci à Madame le recteur de l'Université de Thiès, au comité de pilotage de l'UFR des sciences de la santé, aux différents membres de l'administration. Nous rendons un vibrant hommage à Madame Sagna, notre maman bien-aimée, qui a toujours su comprendre et épauler les étudiants en général et particulièrement à notre promotion. Merci beaucoup. Durant ces moments, nous avons une pensée pieuse à nos camarades qui nous ont quittés. M. Omar Diallo, M. Ibrahim Ndiaye, Mademoiselle Résina Gomez et M. Amadou Gueye. Que la terre les soit légère. Madame, Messieurs, honorables invités, nous allons conclure par cette citation du juge Keba Mbaye, prononcée lors d'une leçon inaugurale faite au sein de l'UCAD en 2005. Je le cite. Vous avez apporté tant de dorures à mes modestes mérites que Dieu a placés sur mon chemin et je me suis baissé pour ramasser. Ces cristaux, cette fête, les diplômes acquis et les titres à venir sont des bienfaits que Dieu a placés sur notre chemin et qui nous a permis d'en profiter. Nous le ferons tout en étant humbles et en s'écartant de toute hallucination honorifique qui est d'abord hypertrophique puis atrophique et tue. Sachez, chers frères et sœurs étudiants, le mariage de l'humilité sincère et de la connaissance vraie aboutit à la naissance du savant pur qui aurait comme hymne de tous les choix possibles. J'ai choisi ma voie, c'est celle du don du soir. Mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, la promotion Bernard Marcel Diop vous remercie. Monsieur le directeur de l'UFR Santé de Thiès, son représentant, Madame la CSA de l'UFR des sciences de la santé, Professeur Bernard Marcel Diop, homonyme de la 4e promotion sortante de l'UFR des sciences de la santé, Professeur Jean-Louis Abdourahmane Ndiaye, parrain de la promotion sortante, Professeur Arambang, marraine de la promotion sortante, Professeur Sylvio Audrey Diop, en l'ensemble des pairs enseignants, personnel enseignant et de recherche de l'UFR des sciences de la santé, honorables invités à vos grades et titres et qualités respectifs, chers camarades étudiants, c'est un honneur de m'adresser aujourd'hui à vous, le canton, pour la cérémonie officielle de clôture des activités de la 4e promotion sortante de l'UFR des sciences de la santé. C'est avec cet honneur que je vais couper des remerciements à l'endroit de cette promotion pour leur marque qu'ils ont eu à apporter au niveau de notre UFR, notre cher temple du savoir. Ces remerciements vont dans le sens des enseignements que nous avons reçus de vous en étant vos cadets, vos fidèles. Donc nous avons eu à bénéficier d'un enseignement de qualité riche dont vous nous avez fait part et nous ne saurons guère vous remercier pour cela. Vous avez eu quand même à marquer l'UFR des sciences de la santé de plusieurs manières. Dans le domaine pédagogique, vous nous avez identifié en augmentant le niveau d'excellence de l'UFR des sciences de la santé en nous faisant bénéficier d'interne, si je m'en trompe, 3
qui viennent de votre promotion. Vous avez eu à marquer l'UFR dans votre implication dans les activités pédagogiques. Je veux dire par cela les jeunes en herbe, le Scrabble et autres activités. Vous avez eu à marquer l'esprit syndical de l'UFR des sciences de la santé. Je vous citer en ces noms le président, l'éternel président El Sader Top. Donc, l'éternel président El Sader Top. Il y a eu aussi Cheikh Diao, il y a eu Selma Babou et tant d'autres qui ont eu à marquer l'esprit syndical de l'UFR des sciences de la santé. Dans le domaine sportif, vous avez aussi eu à apporter votre touche. Je veux citer les membres de l'équipe de football de l'UFR des sciences de la santé, l'éternel Marifal avec le basket, le handball et tout ce qui s'ensuit. Vraiment nos remerciements avant sa rencontre. Nous souhaitons quand même, vous avez eu la chance et vous avez été nos aînés, vous avez eu la chance de bénéficier d'un homonyme tel que le professeur Bernard, de parrains tels que le professeur Jean-Louis, d'une marraine excellente en nous disant les laubes taisez-vous, donc professeur Aram Meng, vous ne saurez, je veux dire, mieux choisir et aurez un meilleur choix au niveau de l'UFR des sciences de la santé. Donc des remerciements envers vous. Je suis là aujourd'hui pour parler un tout petit peu de notre marraine, le professeur Aram Meng. Je pense que je suis trop petit pour parler de cette mère. Donc elle est une mère pour nous. Donc elle a été l'une des professeurs de l'université de Thiès de l'UFR Santé qui nous a beaucoup marqué. Le professeur Aram Meng est né en 1960. Donc elle est mère de 2 fils. Donc son parcours, elle a eu son master et son doctorat en physiologie humaine en France, à Marseille. Elle fait partie des premières assistantes que l'UFR Santé a eues dès son ouverture. Son humanisme et son amour pour les étudiants que nous sommes, qui marquait l'ambiance conviviale de nos cours magistraux de physiologie humaine, nous laisse aujourd'hui de beaux souvenirs indélébiles qui font de notre cher maître une référence pour nous futurs médecins, tout qu'au niveau social que professionnel. Ceci est confirmé, chers invités, par sa réussite au concours d'agrégation de 2014 comme première agrégée hors de la faculté de médecine de Dakar, malgré le statut candidate solitaire qu'elle était. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc le choix porté sur sa personne n'est pas le fruit du hasard. Donc le professeur Aram Meng nous a accueillis donc à l'UFR Santé lors de nos premiers cours donc en première année et en deuxième année. Aujourd'hui, elle a des contraintes, elle n'est pas là présente. Mais nous, à travers le parrain, M. Jean-Louis Ndiaye, faites passer à notre chère marraine tous nos remerciements et nos salutations et que nous prions pour vous et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Chers collègues, chers étudiants, chers invités, chers parents, permettez-moi, avant de commencer, de remercier les étudiants qui ont fait de moi leur ambassadrice et de les féliciter pour le travail qui a été abattu pour qu'on en arrive aujourd'hui ici. Ces étudiants me donnent l'occasion de présenter le parrain de la 4e promotion, professeur Bernard Marcel Diop, donc le parrain, professeur Jean-Louis Ndiaye. Le professeur Jean-Louis a obtenu le baccalauréat au niveau du lycée Lamine Gueye de Dakar, ex-Van-Vollenhoven. Et après le baccalauréat, le professeur Jean-Louis a emprunté des études médicales au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Dakar. Professeur Jean-Louis a soutenu sa thèse de doctorat de médecine en 1998 et ensuite le professeur a obtenu un master en santé publique et dans les pays en voie de développement au niveau de l'université Pierre et Marie Curie de Paris 6. Le professeur Jean-Louis a aussi obtenu un diplôme interuniversitaire sur la lutte antipaludique au niveau de l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées Faro à Marseille.
le professeur Jean-Louis a obtenu le certificat d'études spécialisées de parasitologie au niveau de l'Université de Dakar. Il a obtenu un DEA de sciences biologiques et médicales, option parasitologie, et a soutenu sa thèse de doctorat de 3e cycle en sciences, option parasitologie en 2011. Et le professeur est diplômé, agrégé de l'enseignement supérieur en parasitologie CAMES à Libreville en 2012. Après ces diplômes, je vais partager avec vous les expériences professionnelles du professeur Jean-Louis Ndiaye. D'abord, il a été médecin stagiaire de recherche clinique à l'IRD. Ensuite, chef du projet médico-technique de l'ONG Handicap International. En 2004, il était assistant au service de parasitologie et en 2008, il est consultant en monitoring clinique et dans l'Organisation mondiale de la santé, maître assistant en 2009, professeur agrégé en 2012, responsable de l'enseignement de parasitologie en 2013, chef de département de biologie et d'exploration fonctionnelle en 2014 et récemment chef de division de la recherche et de l'innovation scientifique. Professeur Ndiaye a des axes de recherche que je voudrais aussi partager avec vous. Les domaines de recherche sont la caractérisation du nouveau profil épidémiologique du paludisme, la gestion communautaire des cas d'incident, les essais cliniques. Il a mené des essais d'efficacité médicamenteuse et coordonne toujours des études d'intervention telles que le déploiement de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine et de pharmacovigilance au niveau communautaire. Le professeur Ndiaye contribue également à la science, dans la recherche et l'étude de la faisabilité de l'administration de la quinine par voie intrarectale afin de prévenir toutes les séquelles des injections intramusculaires de quinine en Afrique responsables de la paralysie du nerf sciatique. Ce travail a été reconnu par des organisations internationales comme Handicap International, une ONG française œuvrant en faveur des personnes handicapées. Il a ensuite mené des essais cliniques et a participé à une équipe de développement de produits, ce qui a amené à évaluer la première association à dose fixe d'artésunate et d'amodiaquine dans le traitement du paludisme simple. Depuis l'adoption de la chimioprévention contre le paludisme saisonnier, il siège au groupe de travail du réseau Rollback Malaria en Afrique occidentale et en Afrique centrale afin de former les agents de santé, d'accélérer l'accès à un traitement sûr pour les enfants éligibles et de coordonner le suivi et la surveillance et l'évaluation de l'impact de cette stratégie. Chers maîtres, chers étudiants, chers parents, chers invités, voici le cursus honorable du professeur Jean-Louis Ndiaye, parrain de la promotion. Professeur Jean-Louis, nos sincères félicitations. Vous êtes d'une fidélité exemplaire, parce que ce n'est pas la première fois que vous nous donnez parrain. Il y a quelques années de ça, vous aviez déjà organisé des journées scientifiques. J'ai été aussi parrain de ces journées. Donc merci, Président Moussoudou. Merci, Président Sader. Merci à toute la promotion. C'était une belle promotion. Monsieur le Président de l'Amicale de l'UFR Santé, merci encore pour ces mots. Mesdames et Messieurs, chers amis, chers collègues, personnel d'enseignement et de recherche, chers personnel d'enseignement technique et des services, c'est avec un grand honneur et bien entendu une émotion que je prends la parole ici pour célébrer la clôture, la sortie de cette promotion. Il y a quelques années de ça, c'était des bébés, ils sont toujours des bébés, ils ont 8 ans, ils sont médecins. Donc il y a quelques années de ça, c'était des étudiants. Ensuite, vous êtes devenus progressivement mes collègues, et je pense qu'aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes mes amis.
Et je suis très honoré de vous compter parmi vos amis. À mes amis, je voudrais juste prononcer quelques mots. Ce ne sera pas très long. Peut-être le mot que je voudrais vraiment ici vous rappeler. C'est un mot qui a été prononcé il y a très très longtemps, il y a à peu près 14 siècles de cela. C'est un mot qui a fait naître une émergence, qui a fait naître le plus grand leader de tous les temps que le monde ait jamais connu. Ce mot, en arabe, c'est Iqra. C'est le mot que l'ange Gabriel a dit pour la première fois à ce grand leader qu'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce mot symbolise l'apprentissage. Il lui a dit lis. À quelqu'un qui ne savait pas lire, il lui a dit apprends. Donc je voudrais ici vraiment vous pousser à apprendre. Vous avez appris pendant 8 ans, mais considérez que votre apprentissage ne fait que commencer. Vous devez apprendre tous les jours. Ne passez pas une journée, ne passez pas une nuit sans apprendre. Apprenez, continuez à apprendre, parce que vous avez choisi une voie médicale qui est une voie noble, mais qui est une voie qui sert les hommes. Et pour servir les hommes, il faut apprendre les hommes, il faut apprendre la vie. Apprenez, ayez soif d'apprendre. N'apprenez pas sur Facebook, sur Snapchat ou Twitter, ce n'est pas des endroits où il faut apprendre. Passez moins de temps sur les réseaux sociaux, mais il y a suffisamment de choses à apprendre dans la vie, de choses qui vous seront utiles pour vous, pour vos familles, pour vos amis, mais surtout pour vos malades. La deuxième chose que je voudrais peut-être vous dire ici, c'est vous êtes très très sympathique, mais la sympathie souvent ne suffit pas. Donc je voudrais pousser à être empathique. Il faut que vous ayez de l'empathie. L'empathie, c'est quand vous vous mettez à la place des autres, quand vous vous mettez à la place de vos malades, quand vous vous mettez à la place de vos amis, de vos parents. Et là également, je vous paraphraserai un grand leader bien sénégalais, bien que je ne sois pas mouride, mais Serigne Touba Khadimou Rassoul s'est donné ce nom de Khadimou Rassoul parce qu'il a voulu porter les chaussures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu vraiment être ce leader au service des autres et il a montré une certaine humilité. Donc apprenez, soyez empathique et soyez humble. Je donnerai l'exemple du père qui cheminait avec son enfant. Ce père qui, quand son enfant voit un avion dans le ciel, lui demande « Mais papa, qu'est-ce que c'est que cet oiseau là-bas ?» Et il lui a dit « Mais c'est un avion, et puis il est tout petit en haut. » Et le père décide le lendemain de l'amener à l'aéroport et lui montre un très très grand Boeing 777 en lui disant « Fils, ce que nous avons vu hier, voici. » Et son papa lui a dit, et son fils lui dit, mais ça c'est énorme, c'est pas ce que nous avons vu hier. Et son papa lui dit, quand vous vous élevez, quand vous êtes hautain, vous devenez petit, mais quand vous vous abaissez, vous devenez grand. Donc, chers amis, apprenez. Chers amis, ayez de l'empathie et soyez humbles. Ces 3 qualités qui définissent un leader, et je pense que vous êtes des futurs leaders, je ne les ai pas choisis par hasard, je les ai surtout choisis parce qu'ils représentent surtout et encore votre homonyme, le professeur Bernard Marcel. Et on dit que vous devez prendre 7 diplômes de votre. Donc voici les 3 diplômes que vous devez absolument prendre.
Et je pense que le professeur Cédillo va dire les 4 autres caractères du professeur Bernard Diop pour vous compléter. Je vais juste parler d'un mot du professeur Bernard Diop. Ce n'est pas vraiment l'objectif, mais quand même, le professeur Bernard Diop, je l'ai connu en 1991. Je pense que peut-être certains parmi vous même n'étaient pas nés. Et j'étais en 4e année de médecine. Et dès qu'il m'a vu dans son service, je pense que c'était pasteur, en visite de malade, il m'a posé des questions, j'ai dû poser des questions également. Et il m'a dit, en 91, il m'a dit, Jean-Louis, il faut faire de l'épidémiologie. Et je me suis dit, mais c'est quoi l'épidémiologie? Il m'a dit, si vous faites de l'épidémiologie, vous n'en faites jamais. Et ça va changer votre vie. Effectivement, j'ai eu mon premier diplôme d'épidémiologie avant même d'avoir fait ma thèse de médecine pour suivre les conseils. Et l'épidémiologie m'a accompagné toute ma vie. Et l'épidémiologie, c'est vraiment l'étude de tous les phénomènes de société, de santé surtout, qui arrivent à toute cette population. Donc, ensuite, j'ai suivi la parasitologie. Mais professeur Bernard, encore une fois, merci de m'avoir assis. Je ne sais pas si vous serez des parasitologues. Si vous êtes des parasitologues, en tout cas, vous serez plus que des amis pour moi. Il y a 2-3 jours, j'ai fait un examen de parasitologie à la 3e année de médecine. Et ils sont venus dans mon bureau en me disant, mais comme ça, on ne connaît pas l'hétérocliès, donc ils ne sont vraiment pas comme vous, donc je vais devoir être avec plus que vous. Mais bon, en tout cas, je vais finir mon propos par encore une fois vous remercier. Remercier les enseignants qui m'ont permis d'être ici. Remercier mes collègues, le professeur Cédillo, le professeur Dr. Raphaël Diaye, tout le personnel de l'administration du service de l'État santé. Je suis venu avec mon épouse ici, Madame Diaye, les enfants. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour les remercier. Il m'a été demandé de faire un témoignage sur le professeur Bernard Diop que vous, étudiants, avez choisi comme homonyme de votre promotion. Je me fais en fait le porte-voix de ces nombreux fils et de ces nombreuses filles, et je dirais aussi de vous, qu'on pourrait considérer comme ses petits-enfants. Il aime affectueusement nous appeler ainsi. Même si je dois revendiquer quand même le statut de fille préférée. Voilà. Parler du professeur Bernard Diop en quelques mots n'est pas aisé. C'est en quelque sorte résumer près d'un quart de siècle passé à ses côtés, cher père. Mais en tout cas, je vais m'y exercer et je vais résumer un peu son parcours. Professeur Bernard Marcel Diop est docteur en médecine depuis 1977. C'est dire que vous n'étiez pas encore né. Voilà. Il a obtenu plusieurs diplômes, notamment le CS de médecine tropicale, le CS de léphrologie, le CS de maladies infectieuses, le CS de parasitologie et j'en passe. Il est agrégé de médecine depuis 2003 et professeur depuis 1998 et professeur titulaire depuis 2003. Il a occupé entre autres les fonctions de chef du département de médecine et spécialité médicale à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a coordonné le diplôme d'études spéciales de maladies infectieuses. Il a aussi reçu beaucoup de distinctions, notamment il est chevalier de l'Ordre national du Lion depuis 2017. Et puis, je résume, mais vous connaissez tous sa passion pour l'informatique, ce qui a fait de lui aussi qu'il a géré le système d'information médicale de l'hôpital de Fann. Donc, vraiment, c'est résumé pour ne pas entrer dans le détail. Professeur Jean-Louis m'a demandé de parler des 4 autres qualités du professeur Bernard. Il en a beaucoup, plus que 7. Mais disons que moi, j'ai choisi de me concentrer sur 2 essentiels, que sont sa générosité et sa disponibilité. Ses connaissances scientifiques, vous le savez tous, son temps,
il les partage généreusement avec tout le monde, ses élèves, ses étudiants, ses collègues. Il a contribué activement à la formation de toute une génération de médecins, de pharmaciens, de dentistes, d'infirmiers et de sages-femmes. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, lors de la journée de lancement de la section pharmacie, des pharmaciens lui ont rendu hommage. Et il continue encore, même maintenant à la retraite, en tant que conseiller pédagogique ici à l'UFR Santé de Thiès depuis 2012. Il participe également à l'accompagnement et à la promotion des enseignants-chercheurs ici à l'UFR Santé. Et le couronnement de tous, c'est leur réussite à l'agrégation qui fait qu'il est d'une extrême fierté quand cela arrive. Il a une énergie, vous l'avez vu, à rendre jaloux un jeune. Même moi, je le regarde, je suis jaloux. Je me demande comment il fait. Et il a une capacité à mener de front plusieurs défis en même temps. Il restera indubitablement une figure marquante de la vie de l'UFR Santé de Thiès. Et vous ne vous êtes pas trompés, vous étudiants qui avez vu sa grandeur et décidé de le choisir comme homonyme de votre promotion. Je voudrais vous exhorter à toujours prendre exemple et à mettre en pratique son enseignement. Car outre ses qualités scientifiques que j'ai citées et ses qualités humaines, c'est une véritable école de la vie qui, par sa sagesse et son expérience, contribue à l'éducation non seulement de médecins 5 étoiles que vous êtes à n'en pas douter, mais également d'hommes et de femmes de valeur. Je remercie cette promotion, 4e promotion, de m'avoir choisi en même temps que des collègues parrain de cette promotion. Je vais citer professeur Jean-Louis Ndiaye et Sylvie Audrey Diop Niafuna. Lorsque je suis venu en 2012 à l'UFR, c'est le premier directeur, qui a établi l'UFR Santé de l'Université de Thiès, c'était le professeur Mourtalaka. C'est grâce à lui que j'ai eu l'honneur de vous rencontrer. Et le premier CSA qui m'a reçu, je crois qu'il y a une de vos collègues qui l'a cité, c'est Abdoulaye Bao, qui s'était complètement impliqué dans l'émergence de cette UFR. Personne n'y croyait. On fait des réunions, c'est passé des étudiants jusqu'à 21h à l'UFR. On faisait passer des examens oraux jusqu'à 22h. On travaillait énormément. Tellement on avait la foi en cette UFR et puis on avait la foi en ces étudiants qui étaient vraiment décidés à réussir. Heureusement que je n'ai pas écrit de discours, car je serais hors sujet avec tout ce que j'ai entendu. Je pense que je vais simplement rappeler quelques faits. Tout d'abord, la présentation de malades. J'ai trouvé cela génial. Et je pense que les personnes qui ont fait cette Ghana, Mbaye et Awa Ndiaye, mes petits-enfants, ils ont été géniaux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de créativité en vous et qu'il y a de l'avenir. Ensuite, il y a eu les discours de Amadou Diallo, le président de l'Amicale, qui a fait aussi son discours. Je le remercie pour tout ce qu'il a dit.
Il y a eu ensuite la vidéo avec le bizutage, ça j'étais impressionné. Ce qui resserre la famille. Mais je vais signaler une chose qui n'a pas été dite, c'est que les études de médecine sont extrêmement difficiles. Vous avez dit que vous avez commencé le 12 octobre, si je me souviens bien, 2012, avec 98 étudiants qui s'étaient inscrits, qui avaient des mentions. Mais il y a un tiers qui ont disparu. J'ai fait le calcul. Vous êtes aujourd'hui 57. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 tiers de la promotion qui sont arrivés aujourd'hui, en ce moment, en D2. Hein, c'est ça? D2, D3. Donc ça veut dire qu'il faut que les parents sachent que c'est très dur. Et je les félicite d'avoir investi parce que un enfant qui fait médecine, bien pharmacie, enfin qui fait les sciences de la santé, il n'est pas rentable immédiatement. Il va vous supplier de lui acheter des livres. Parfois même, il va être obligé de prendre des gardes ou de travailler pour pouvoir poursuivre ses études, même si les inscriptions peuvent être gratuites. Il faut qu'il achète des livres. Il faut savoir, étudiant, que, comme l'a dit Jean-Louis, que vous serez éternellement des apprentis. C'est comme les pilotes. Le jour où vous croyez que vous savez tout, c'est la catastrophe, c'est le crash. Et c'est pourquoi je vais reprendre quelques points que vous devez avoir en mémoire. Il faut toujours apprendre, avoir de l'empathie et être humble. D'ailleurs, c'est un des slogans de l'université qui dit que l'excellence, c'est ça, mon choix, l'humilité et l'humilité. L'humilité, mon choix, l'excellence. Voilà. Donc, il faut toujours suivre ces devises et savoir que il ne faudra jamais vous départir de ces 3 dons. Parce que, qu'est-ce que vous soignez? Vous soignez des créatures du divin. Et devant un corps malade, vous lui devez respect. Dans certaines traditions, on dit c'est comme si vous soigniez Dieu. Je ne blasphème pas. Parce que Dieu tient à ses créatures. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. En médecine, il faudra rester toujours excellent. Et c'est pourquoi quand je vois de jeunes étudiants qui s'habillent à la mode avec des rastas et tout, moi, quand j'étais plus jeune, je les chassais des stages. Donc, vous devez être impeccable devant les malades pour les respecter. Et toujours apprendre. Il n'y a pas de routine en médecine. La routine n'existe pas. Et il faut aller vers l'excellence. Et je pense que cette UFR va vers l'excellence grâce au directeur qui le succède, professeur Murtala, et Cheikh Nassila. Vous savez, personne n'y croyait, je l'ai dit, et pourtant, vous avez des internes des hôpitaux. C'est pas les hôpitaux de Dakar, ça n'existe plus. Hein. Ils sont là, il y a d'anciens internes d'hôpitaux, mais les nouveaux internes ne sont plus des internes des hôpitaux de Dakar, ce sont des internes nationaux, de tous les hôpitaux nationaux de la République. Et ils passent un concours national. Il faut bien vous mettre ça dans la tête, c'est plus pareil. Et c'est le professeur Murtalaka qui s'est battu au niveau du ministère pour changer le décret du concours d'internat. Moi, j'invite tous les étudiants en médecine
à partir de D1, de préparer, je ne vais pas parler de 6e, 5e mois, je suis dans le LMD, de D1, c'est-à-dire, disons, la 6e année, de préparer le concours d'internat. Non seulement ça leur permet de soulager les parents, j'ai trahi peut-être un secret, mais les internes, ils gagnent beaucoup d'argent une fois qu'ils ont réussi au concours. Ça, ils ne vous l'ont pas dit, mais moi je dis ça aux parents. Hein, ils sont autonomes. Et puis deuxièmement, ça leur permet une consolidation de ce qu'ils ont appris dans les amphithéâtres par la pratique, encadrés par des maîtres de stage, des professeurs. Donc, à la fin des 5 années, 4 années ou 5 années d'internat, ce sont d'excellents, ce sont des médecins seniors qui pourront se préparer à l'enseignement. En tout cas, merci de m'avoir choisi. Il faut toujours que vous ayez une haute valeur de ce que vous avez choisi. Il faut beaucoup d'amour pour faire la médecine. Moi, j'essaie de faire ce que je peux, mais j'aurais pu mieux faire, comme on me disait au lycée, peut mieux faire. Donc, essayez de mieux faire. Il faut remercier les parents. Moi, je commencerai par la maman. On commence toujours par le père. En réalité, il faut commencer par la maman. Parce que le père, il ne connaissait pas les angoisses de la maman quand le petit était dans le ventre. C'est quand il est né qu'il a commencé à rêver. Alors que la maman a rêvé de l'avenir de son fils dès le moment où elle était au courant qu'elle attendait un bébé. C'est ça la réalité. Le papa, il ne rêvait pas encore. Dès qu'il a fait le baptême, il a commencé à rêver. Mais 9 mois auparavant, la maman a déjà rêvé. Et c'est la maman qui vous soutient. Le papa peut renforcer ce que la maman souhaite. Donc commencez toujours par remercier votre maman, parce que c'est très important. Je ne vais pas en dire plus parce que tout a été dit par le professeur Jean-Louis et le professeur Sylvie Audrey Diop, que je considère comme des maîtres de cette faculté. Moi, je les appelle des patrons, ils refusent. Ils m'appellent maître, je dis non. Mais je sais qu'ils encadrent bien leurs étudiants, les poussent à réussir. Et ils peuvent savoir, ils peuvent compter sur moi en tout cas, pour les encourager à tenir debout. Parce que parfois il y a des moments dans la vie de découragement. Il y a des gens qui déçoivent, on n'a plus envie de continuer. Non, continuez. C'est à la fin que vous serez heureux. Voilà ce que je voulais dire très brièvement. Et je dis encore que heureusement que je n'ai pas fait de discours parce que j'aurais été hors sujet. Sur la terre.
ñu def lu dul kontaan ci fête bi ndax def nañ fi 7 à 8 ans yoo xamante ne métti woon na trop si ñun métti woon na aussi suñuy parents kon yoon la bu ñu demee ba jàng bi jeex ñu ñëw woo leen dañuy def suñu cérémonie de clôture pour wan leen wax dëgg ne yaa université ñu fi nekkoon di jàng macha allah kontaan nañ trop nag ndax lu ñu tax a kontaan mooy suñu waajur kontaan nañ te macha allah ñuy remercier aussi suñu professeur Bernard mi nga xamante ne accepté na nekk suñu homonyme professeur Jean-Louis aussi moo nekk suñu parrain koo xamante ne ñun amuñu fayam ndax koo xamante ne dafa baax yaatu ku oyof ak aussi professeur Aram mu nekk suñu matin. yéen tey est-ce que xam ngeen li leen di xaar tâche bi leen di xaar boo leen demee ci l'hôpital yi. waaw tâche bi dina métti ndax des fois conditions yi sax foofu day tar trop de ce fait yow t'es obligé sax nga jéem a adapté wu par rapport ak conditions yi ñu fay fekk moo tax day laajte comme ni ko professeur bi waxee ñuy gën a kii di jàng gën a def ay recherche pour que yenn cas yi compliqué bu ñëwee ñu mën leen defal prise en charge boo xamante ne day nekk lu gaaw daal boo xamante ne après du mën a lor malade bi. médecine metti na mais bon si dañ naan dañuy faj rek mais yàlla mooy wéral daanaka. waaw lu tax tey seen ndaje bi autorité waa université bi kenn gisu leen ci. bon loolu moom. recteur je sais pas. tout le tralala. ah bon xam naa peut-être dañoo indisponible d'autant plus que instant bi ak fin du mois bi beaucoup de professeurs nag sont en voyage même ci fac yi ndax instant bi ak seen congrès yëpp instant bi lay gën a déroulé quoi bon depuis le début wax ñu bëri waxoon nañu dañuy voyager quoi. Mais instant bi ak suñu stage rural yi on est dispersé au Sénégal c'est seulement cette date qui nous arrangeait après ku nekk da ngay dem si nga nekk sa lieu de stage en fait.